Angular 16 arrive avec une petite révolution qui pourrait bien changer notre manière d'écrire du code réactif dans nos applications Angular. Je vous explique tout. Depuis sa création, Angular utilise la librairie Zone.js pour gérer la détection de modifications, aussi connue sous le nom de Dirty Checking. Zone.js doit perpétuellement surveiller les changements sur l'ensemble de l'arbre des composants, même si une valeur d'un seul composant a été modifiée, ce qui peut nuire significativement aux performances d'applications de taille moyenne ou grande. Pour pallier ce problème, on peut utiliser la stratégie de détection change_detection_strategy.onPush. Cette stratégie permet d'améliorer les performances de l'application en vérifiant les modifications uniquement lorsqu'un événement spécifique se produit. En d'autres termes, au lieu de vérifier continuellement les modifications, Angular déclenche la détection de changement seulement quand l'une de ces conditions est remplie. Une entrée du composant est modifiée, un événement est émis par le composant ou un de ses composants enfants, par exemple lors d'un clic sur un bouton. La méthode mark4check est appelée manuellement sur le change detector ref du composant. Un observable lié à l'aide de la méthode async se résout. Cela dit, onPush a des inconvénients. Cette stratégie de détection de changement doit être activée sur tous les enfants du composant qui a été configuré de cette manière. Et les bibliothèques utilisées doivent être compatibles avec onPush. Donc il est important de comprendre que cette stratégie ne résout pas le problème de fond, c'est-à-dire que le framework continue à détecter les changements en parcourant l'arbre de composants. Depuis l'année dernière, l'équipe Angular planche sur un nouveau moyen de détecter les changements de manière simple et atomique. Une première PR est apparue le 16 février dernier dans le but d'introduire Signal dans le framework. Le contenu de cette PR est principalement d'offrir des primitives qui permettent de gérer l'état de notre application ainsi que de pouvoir marquer des composants pour qu'ils soient re-rendus. Signal n'est pas un concept inventé par l'équipe Angular car il existe déjà dans Vue et Solid.js. Les avantages sont multiples. La détection de changement sera plus intelligente, car Signal la déclenchera uniquement sur les composants qui en ont besoin par défaut. Cela ouvre également la porte à des applications composants zoneless, et donc des applications plus light, et qui démarrent plus vite car le framework n'a plus besoin de patcher toutes les API du navigateur. Pour la création d'un signal, très simplement, on déclare notre signal avec une initial value. Son type exact est writable signal, avec son type générique qui est dans notre cas number, qui est le type de payload. Ce writable signal est une méthode qui nous renvoie un number. Pour récupérer programmatiquement la valeur de notre signal, il suffit de l'appeler de cette manière. C'est la même chose côté template. Pour mettre à jour un signal, on a trois méthodes différentes: set, update et mutate. Set va nous permettre de changer la valeur d'un signal. Update va nous permettre de la mettre à jour. Et mutate va nous permettre de muter l'objet qui se trouve dans notre signal. Pour réagir à une mise à jour, on va pouvoir utiliser deux méthodes différentes, computed et effect. Le premier va vous permettre de créer une nouvelle valeur à partir d'un signal. Notez que cette valeur sera mise à jour automatiquement si count change. Néanmoins, il n'est pas possible d'appeler set ou update sur notre computed count. En effet, ils ne sont pas de type writable signal, mais de type signal. Pour effect, celui-ci va vous permettre de réagir quand votre signal change. Cela ressemble pas mal au behavior subject qu'on retrouve dans Eric.js. Cela dit, contrairement à ce dernier, il n'est pas nécessaire d'unsubscribe, car Angular va s'en charger pour nous quand le composant sera détruit. Rappelez-vous que les effects doivent être initialisés lors de l'instanciation de la classe, ce qui veut dire que l'effect doit être créé dans le constructeur, ou initialisé en tant que variable de classe. Tout comme un observable, on va pouvoir partager l'état de notre application via un service. Ici, rien de nouveau, car cette manière est très semblable à ce que l'on faisait avec Eric.js. Enfin, c'est la même chose du côté de notre composant. Maintenant qu'on a vu comment l'utiliser, on va faire un petit peu un état des lieux sur ce qui est présent dans le framework et ce qui reste encore à développer pour pouvoir utiliser pleinement Signal dans notre application. Donc, Signal est intégré dans le modèle de détection de changement actuel. Signal est aussi compatible avec la stratégie de détection onPush. Néanmoins, le client HTTP et le routeur marchent toujours avec les observables, donc il faudra utiliser les classes utilitaires qui permettent de transformer un observable en signal, tant qu'ils ne sont pas migrés vers ce dernier. Signal est en développeur preview dans Angular 16, donc gardez à l'esprit que son API peut encore changer dans les prochaines versions. Mon conseil sur cette API est le suivant. Je pense que c'est encore tôt pour l'utiliser en production. Néanmoins, je pense que ça vaut le coup de commencer à se former pour appréhender les concepts et être prêt à pouvoir implémenter nos premiers composants en production quand Signal sera stable, sera peut-être Angular 17 ou 18.
Signal est une très bonne nouvelle pour Angular. Cela va certainement donner un nouveau souffle à ce framework qui a pour réputation de ne pas prendre de risques et de proposer très peu de nouveaux concepts. De plus, Signal est beaucoup plus facile à appréhender que RxJS, ce qui va peut-être faciliter l'adoption, encore une fois, d'Angular, car clairement, RxJS n'est pas évident à comprendre, surtout quand on débute. Évidemment, Signal ne va pas remplacer à 100% RxJS, mais je dirais que dans 80 voire 90% des cas, Signal fera l'affaire. Les cas restants sont certainement ceux qui sont le plus complexes. Je pense aux inputs avec de l'autocomplétion par exemple, qui reste un cas d'utilisation parfait pour RxJS. Donc, affaire à suivre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un petit pouce vers le haut si le contenu vous a plu et n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire si vous avez des questions. Je vous fais une bise et je vous dis à la prochaine.